Salut mes petits béliers, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage freestyle de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, ça aide l'algorithme, ça soutient la chaîne et j'ai encore plein de super vidéos qui arrivent. Je vais commencer direct avec l'oracle de l'esprit des animaux. Vous avez l'esprit du chat. Réclamez votre indépendance. Pour certains, vous êtes peut-être un peu trop reposé sur quelqu'un, ou alors c'est cette personne qui, en voulant vous aider, un peu vous infantilise, je dirais. J'aime bien parce que le petit chat, il a des ailes, comme si vous deviez un peu voler de votre propre envol, quoi. On va voir ce que dit le tarot, hein. Waouh! Mes petits béliers, c'est un sacré tirage, hein. Vous avez été bien secoués ces derniers temps, j'ai l'impression. Au bout de mes deux jeux, j'ai le monde et la tour. Donc c'est vraiment voilà la fin d'un cycle, à quelque chose qui s'est terminé de manière un peu drastique, hein. Ça a fait papam, comme ça quoi. Il y a pas mal de gens qui ont eu le monde, hein. J'ai le 2 d'épée aussi qui revient. Vous avez été un peu dans le déni pendant un petit moment. Vous vouliez pas voir, vous vouliez pas voir la vérité en face. Ça a été difficile pour vous de prendre une décision. Et là, dans mon énergie générale, du coup, j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui représente la perte de quelque chose, de se sentir laissé pour compte. Euh, Aussi des problèmes financiers. Et vraiment, vraiment cette sensation de... Voilà, il y a quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a fait mal, ça vous fait mal. Et vraiment cette sensation de perte, quoi. Vous avez perdu quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est parti. Là, j'ai un peu comme... je peux carrément faire un message sentimental sur la table. Je vais quand même essayer un petit peu de le généraliser. Mais c'est principalement du sentimental qui sort, j'ai l'impression. Et en fait, par rapport à cette situation, on retrouve le 2 d'épée, hein. Elle est brouillée par son esprit et du coup, elle est incapable de prendre des décisions, hein. Si elle sort de ses pensées, elle est capable d'enlever le bandeau qu'elle a devant les yeux et de prendre une décision. Et cette carte, elle est accompagnée de la force. Donc ça, c'est génial. Vous vous êtes dit que malgré tout, vous aurez la force d'affronter tout ce qui viendra sur votre passage. Même si ça a été super difficile, j'avoue. Il y a eu quelque chose de super difficile. J'ai la tour. Quand l'univers émet la tour, il vous montre que ce que vous faites, ou les personnes avec qui vous êtes, ou les situations dans lesquelles vous êtes, ne correspondent plus avec vous. C'est une façon de vous aligner avec quelque chose de mieux. Alors les moments de tour sont toujours vraiment très douloureux. Comme on peut le voir ici avec le 3 d'épée. Pour certains, vous avez été trahi. Vous avez été abandonné par quelqu'un. Et ça a été la fin d'un cycle, hein. Voilà, c'est fini. Ça a été un peu difficile pour vous, j'ai l'impression, mes petits béliers. Mais ce que je constate, c'est que là, maintenant, vous êtes dans les énergies de la grande prêtresse. Sur mon jeu, j'ai pas mal de grisailles, hein, quand il en vient aux énergies du passé. Et là, hop, on monte. Et ça commence à être beaucoup plus coloré, beaucoup plus sympa à l'œil. Parce que, mes chers petits béliers, vous êtes dans les énergies de la grande prêtresse. Et là, vous savez que le divin, il est en train d'aligner les choses pour vous. Que les opportunités, elles vont s'aligner pour vous. Vous l'avez même 2 fois. Donc là, franchement, c'est des énergies qu'on aime. Vous vous laissez aller, votre intuition vous parle, et cette intuition, elle va vous amener à quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais je ferai attention si j'étais vous. Je ferai attention si j'étais vous parce que il y a peut-être une nécessité de soigner un petit peu encore les énergies du passé. Je vous explique. Si vous ne comprenez pas la leçon que vous deviez apprendre au moment où la tour est tombée dans l'expérience précédente, dans la situation précédente, l'univers va forcément vous envoyer la même leçon. Et là, ce que je ressens, c'est faites attention. Prenez un temps pour guérir. Prenez un temps pour faire une introspection à l'intérieur et vous demander qu'est-ce qui s'est mal passé, comment moi je peux faire différemment, qu'est-ce qu'il y a dans mes vibrations qui a attiré ce genre de situation en moi. Et là, parce qu'il y a une offre qui arrive, hein, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, c'est nouvel amour. Pour d'autres, c'est vous dans un état de création. Donc vous, avec vous-même, vous avez votre propre coupe, vous la remplissez vous-même, vous êtes bien avec vous-même. Mais là, j'ai le 4 de Pentacle. Donc vous accrochez à quelque chose. Ça peut être des schémas, ça peut être des vibrations, ça peut être des choses qui vous empêchent d'avancer.
Et elle est avec le chevalier de bâton. Donc pour certaines femmes, vous vous attachez. Il y a des schémas que vous laissez pas passer et du coup vous attirez à vous des mecs qui sont pas sérieux, hein. Là c'est clairement le message, il est clair, donc il faut faire très attention. Pour d'autres, il y a des choses du passé qui vous retiennent. Il y a quand même des peurs que vous nourrissez. Il y a quand même des peurs que vous nourrissez qui vous empêchent d'avancer. On a envie que vous soyez dans l'énergie du chevalier de feu. On a très envie. Sauf que je pense qu'à cette heure-ci, on a besoin d'un roi. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, par rapport à ce que vous avez vécu ici, j'ai besoin de voir que vos énergies, elles sont beaucoup plus solides. C'est ça en fait. Et vous, vous attachez à quelque chose du passé, mais du coup, dans votre vie de tous les jours, donc, comment vous allez entreprendre les choses, vous allez avoir une énergie un peu trop immature. Pour moi, c'est ça. Elle est très bien, cette énergie de chevalier de bâton, mais elle est parfois un peu trop immature, à mon goût. Il faut s'adapter en fonction des situations. Et là, on a en fait le 2 de coupe. Donc, pour certains, l'amour arrive. Mais il faut encore guérir, hein, avec le 10 d'épée qui est là, hein. Ça, c'est les énergies du passé qui sont encore présentes, hein. Mine de rien, elles sont derrière cet homme, hein. Il faut faire gaffe à pas attirer des personnes qui vous prennent comme pansement aussi, hein. Si les personnes ils viennent juste de rompre ou qui ça fait pas longtemps qu'ils sont plus en couple, faites attention à ce genre de choses, hein. Chacun doit guérir avant de se remettre dans une relation, sinon on emporte tout avec, hein. Bah déjà quand vous rencontrez quelqu'un qui à peine vient de se séparer, normalement vous aussi vous venez de vous séparer ou il y a quelque chose, parce que vibratoirement parlant vous attirez les mêmes choses, c'est un miroir. Donc c'est-à-dire que lui, cette personne-là, elle va vibrer le manque, vous allez vibrer le manque, et paf, vous allez vous retrouver ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On vous dit, prenez soin de vous. Il faut vraiment prendre soin de soi, arrêtez de mettre son énergie à l'extérieur, mettez votre énergie à l'intérieur, c'est comme ça que l'amour, il vient à soi, hein. Je vais finir avec une petite rune, et puis je vous laisse tranquille. Alors, elle s'appelle Nodise. Elle vous parle des besoins personnels, la préservation de soi, l'invention. Et là, par contre, j'ai un truc assez intéressant. Donc, on vous explique on vous dit que c'est ok de poursuivre le bonheur, même si le bonheur, il se poursuit pas, hein. Le bonheur, c'est un état d'esprit que vous avez dans le moment présent, hein. C'est pas quelque chose qui se poursuit. Quand j'aurai ça, je serai heureux, ça n'existe pas. Mais se limiter à un confort matériel, au luxe, c'est pas ça qui va nourrir votre âme de manière profonde. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Le besoin de l'âme, il est plus important que celui du corps, parce que l'âme, elle est immortelle, hein. Ouais. Le fait de se dire j'ai besoin, je veux, c'est son synonyme de manque. On sait, une personne éveillée sait que ce ne sont pas des vibrations dans lesquelles on a besoin d'être. Quand on dit j'ai besoin, je veux, c'est qu'on n'a pas. Et qu'est-ce que fait l'univers quand on n'a pas? Il nous donne pas. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'était assez... il y avait pas mal de choses, j'ai l'impression que c'était pas vraiment un message pour une personne, c'était très généralisé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!